Les infections à streptocoque. Les streptococci. L'agent causal, c'est une bactérie, le streptocoque. Cocci gram positif, catalase négative. Cocci en rapport avec la forme. Diplocoque. En grain de café. Les bactéries sont sphériques, groupées en paires avec une autre identique. C'est la forme cocci. Selon Lance-Filette, la classification de Lance-Filette, il existe plusieurs surgroupes de streptocoques et les infections à streptocoques le plus souvent sont dues au groupe le Streptococcus pyogenes bêta-hémolytique du groupe A, qui sécrète des toxines et des enzymes. C'est une espèce pathogène, contrairement à des espèces commensales qui sont des groupes de bactéries qui nous protègent dans les ouvertures digestives, salivaires, urinaires. Les espèces commensales, ce sont des espèces saprophytes. Mais ces espèces saprophytes peuvent se transformer et devenir pathogènes. Et pour le Streptococcus pyogenes bêta-hémolytique du groupe A, c'est une espèce pathogène. Le réservoir il est humain par l'homme, spécifiquement l'homme, et la transmission se fait par voie directe aérienne. Cliniquement, la streptococci peut se manifester sous 3 formes, soit cutanée au niveau de la peau, soit muqueuse réalisant une angine, soit cutanéo-muqueuse au niveau cutané et au niveau muqueuse. On commence par les streptococci cutanés au niveau de la peau. Elle peut se manifester soit par une érysipèle, l'impétigo et l'intertrigo. L'érysipèle, c'est une rougeur, soit au niveau du membre inférieur, comme ça, c'est la rougeur au niveau du membre inférieur, au niveau de la jambe, soit au niveau du visage. C'est l'érysipèle. Au niveau du membre inférieur, il existe une porte d'entrée, comme un intertrigo fissuraire inter-orteil entre les orteils. Un intertrigo peut être la porte d'entrée des germes pour réaliser un érysipèle. Donc, ou un ulcère de la jambe peut être une porte d'entrée, ou la plaie, ou une piqûre. Au niveau du visage, il existe aussi une porte d'entrée. Elle est soit cutanée, fissure sous-auriculaire ou perlage labial à côté de la bouche, ou orificielle, le nez, les yeux, ou les conduits auditifs externes, les oreilles. C'est la porte d'entrée. Donc, cette érysipèle, c'est une dermo-hypodermite. Elle touche le derme et l'hypoderme. Elle est aiguë, localisée, non généralisée. Elle est localisée et pas de nécrose, non nécrosée. C'est une dermo-hypodermite aiguë, localisée, non nécrosée. Au niveau du membre inférieur, elle réalise une grosse jambe rouge, aiguë, fébrile, avec placard érythémateux qui s'efface à la vitropression, sans limite nette, pas de limite nette, sans bourrelet périphérique, l'extension elle est centrifuge, et comme on a dit, pas de nécrose. Il existe une douleur. Pas de nécrose, c'est important, et elle est localisée, cette rougeur. Au niveau du visage, le début est brutal par fièvre, frisson, malaise, petite humification, cuisson, et un cuisson près de la porte d'entrée, comme on a dit. La porte d'entrée peut être une lésion cutanée, fissure sous-auriculaire, perlage. C'est là on est le visage. À la face des temps, on a des signes généraux, fièvre, altération état général, placard éthyrémateux inférieur, petit vésicule ou flictène, se bilatéralise en aile de papillon au niveau du visage. Ne touche pas le menton. Le menton ne est jamais touché par la rougeur. C'est l'érysipèle. On passe pour l'impétigo. L'impétigo, c'est une atteinte elle atteint les visages et les membres. Tableau de pyodermite. Elle touche uniquement le derme. Pyodermite, c'est une lésion vésiculaire, puis il y aura un pustule, elle se rompt et se recouvre d'une croûte. Cachez-la. Puis il y aura une cicatrisation dyschromique prurigineuse. Et il ne faut pas gratter. Il ne faut pas gratter. C'est la lésion l'impétigo. C'est ça l'impétigo. Son traitement, il y aura des complications rénales et une glomérulonéphrite aiguë. C'est l'impétigo. On passe pour l'intertrigo, c'est une dermite inflammatoire qui touche des plis cutanés.
Elle est rouge, sec, siège d'une fine lamelle de desquamation. C'est entre les plis cutanés. Les plis cutanés comme ça. Entre les orteils, c'est un pli cutané. Ici, c'est un pli cutané. Au niveau de l'appareil génital, c'est l'intertrigo. Donc, on avait ces trois formes, l'érysipèle, l'impétigo et l'intertrigo. L'érysipèle, c'est une dermo-hypodermite aiguë localisée non nécrosée. L'impétigo, c'est réalise un tableau de pyodermite. Et l'intertrigo, c'est une dermite inflammatoire des plis cutanés. C'est les streptococci cutanés. Et maintenant, on passe pour les streptococci muqueuses. Muqueuse, c'est une angine streptococcique, c'est ça. C'est ça les streptococci muqueuses. Elle réalise un tableau d'angine. Elle est localisée, non nécrosée, pas de nécrose. C'est une angine érythémateuse. Les signes généraux, on a une fièvre, 39-40 degrés, une dysphagie, des signes physiques, dysphagie, vomissement, maux de tête, douleur abdominale. L'examen de gorge, on trouve des amygdales. Les amygdales sont tuméfiées, rouges et des enduits pultacés. La langue, on trouve des enduits blanchâtres. C'est ça les angines. Les amygdales. Et on trouve des adénopathies cervicales et soins inguinales. L'évolution, sans traitement, l'angine va évoluer vers des complications rhumatismales articulaires aiguës. Rhumatisme articulaire aigu. Donc il faut traiter. Sous traitement, la guérison en quelques jours. Donc il faut traiter l'angine. L'angine streptococcique peut se compliquer vers un rhumatisme articulaire aigu. Et maintenant, on passe pour les streptococci cutanéomycoses. C'est la scarlatine. C'est une toxi-infection aiguë contagieuse. C'est lors de la scarlatine où la toxine est libérée. Elle est contagieuse, la scarlatine. C'est quoi la scarlatine? C'est une éruption cutanée fébrile plus l'angine. Donc elle est cutanéomycose. Cutanée par l'éruption cutanée qui est fébrile. Et muqueuse, l'angine. Cette éruption cutanée fébrile, c'est l'exanthème. L'exanthème scarlatiniforme. Et l'angine, c'est l'énanthème à l'intérieur et l'exanthème à l'extérieur. Donc la scarlatine va réaliser, c'est ça la scarlatine, une angine plus une éruption cutanée. Un exanthème plus un énanthème. Cette éruption cutanée, elle est fébrile. Donc la fièvre, elle est élevée. Elle débute au niveau du thorax, puis l'abdomen, puis les racines des cuisses. Et l'angine érythémateuse pultacée. On a aussi le signe de Falitov, c'est la pâleur. Pâleur péribuccale et au niveau du menton. Péribuccale et le menton. On a une pâleur, un aspect soufflé de trousseau, une éruption du visage discrète et pommettes rouges. On trouve des pommettes rouges. C'est l'aspect soufflé de trousseau. Et la langue, elle est saburale. Elle desquame vers la périphérie, réalisant le V lingual le 6e jour. Elle est framboisée. C'est ça la scarlatine. Rappelez bien que c'est une toxi-infection aiguë et contagieuse. Alors, c'est ça.